Bonjour, bonjour mes très chères dames matures et soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est celle que j'ai appelée mon morceau de bravoure parce que n'étant pas maquilleuse professionnelle, je me suis aventurée à vous proposer un maquillage de mère de la mariée et après je me suis dit mais comment tu vas faire parce que bon, c'est un maquillage spécial pour ce jour-là. Il faut que la maman de la mariée soit jolie, il ne faut pas non plus qu'elle vole la vedette à sa fille, donc il faut que ce soit beau, élégant, classe et laisser quand même la mariée au premier plan. Et en plus de ça, on a un été où il fait chaud, où on transpire beaucoup à cause de ces très fortes chaleurs. Si vous ajoutez à ça les bouffées de chaleur, ça fait deux raisons, le double effet qui se coule, deux raisons de transpirer abondamment un jour où on n'a vraiment pas envie de ça. Et donc je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée, ça va être compliqué, j'ai pas les astuces, je suis pas une pro, j'ai pas toutes les techniques suffisantes pour aider mes dames matures du mieux possible. Et là, miracle, mon Arnaud Soldourdin, mon gourou de make-up, à qui je téléphonais l'autre jour pour prendre de ses nouvelles, m'a dit mais pas de problème, en ce moment je travaille pas beaucoup, donc si tu veux on fait cette vidéo ensemble et comme ça je donnerai mes astuces pour un make-up joli, discret et longue tenue et qui dure et qui est waterproof. Donc il ne pouvait pas nous faire un plus beau cadeau, Arnaud, en fait, que de participer à cette vidéo, même de loin. Il est à Paris, je suis en Normandie. Mais voilà, ce make-up et cette coiffure, on les a fait ensemble et je vous propose de découvrir tout ce processus avec nous et j'espère que vraiment vous allez aimer et surtout que pour celles qui ont des mariages d'ici la fin de l'été, dans les mois qui viennent, que tous vous ayez les bonnes astuces pour vous faire belle en ce jour si particulier. Bonjour mon cher Arnaud. Hello Catherine. Merci d'être avec nous, de nous faire cette belle surprise pour les dames matures. Avec grand plaisir. Alors si j'ai bien compris, tu es la mère de la mariée aujourd'hui. Du ou de la mariée, voilà, c'est ça. Je suis la maman, la dame mature qui marie son enfant. La demande m'a été faite pour un mariage en septembre, mais je me dis que des mariages, il y en a beaucoup. Évidemment, on choisit toujours les beaux jours pour se marier si on peut. Donc, une chaleur persistante, des bouffées de chaleur propres aux mamans des mariés. Les mamans ne doivent pas voler la vedette aux jeunes couples, mais en même temps, il faut qu'elles soient jolies parce qu'on va beaucoup les photographier. Et si c'est le jour de leurs enfants, c'est un petit peu leur jour à elles aussi. Absolument. Quadrature du cercle, comment qu'on fait ? Voilà, et là tu mets bien le contour des yeux et tout. L'acide hyaluronique attire l'eau qui est à l'extérieur, Oui. dans la peau. Mais si on met un sérum à l'acide hyaluronique et qu'on est dans un environnement un peu sec, et ben il va aller chercher l'eau qu'il y a dans ta peau. À l'intérieur. D'accord. Ça va faire l'effet inverse, c'est qu'au bout d'un moment, ça va te dessécher la peau. D'accord. Il va l'épuiser. Comme il n'y a pas d'humidité dans l'air là où tu es, et ben il va l'épuiser à l'intérieur. En fait, l'acide hyaluronique attire son poids en eau. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu mets de l'eau un tout petit peu avant, et ben cette eau-là, Il va l'emprisonner. il va l'emprisonner sur ta peau. Et en plus, ça fait un truc vachement plus agréable, je trouve, à appliquer. Est-ce qu'on conseille à nos mères de la mariée des masques en amont, des exfoliations, des choses comme ça? Si elles ont envie d'avoir la peau plumpy, bien sûr qu'elles peuvent se faire un bon masque. Les meilleurs, c'est les masques, les sheet masks en tissu imprégné ou d'acide hyaluronique ou de collagène marin ou de toutes ces choses. C'est vachement bon parce que ça fait ce qu'on appelait dans le temps leur poule coup d'éclat, puissance 10 000. Ça, c'est vachement bien. Ce qu'elles peuvent faire une semaine avant, c'est le fameux pchit magique de Garancia. Ah. Tu sais, ça c'est génial parce que c'est une exfoliation quotidienne mais ultra douce
mais il n'y a pas de gras, il n'y a rien. C'est juste un pchit avec lequel on se lave, c'est une mousse en fait, avec lequel on se lave le visage et qu'on peut laisser 15 à 30 secondes sur le visage. C'est-à-dire que tu appliques la mousse, tu la laisses 15 secondes et tu t'émulsionnes et tu rinces. Il y a un sucre dedans qui mange toutes les peaux mortes et toutes les petites agglomérats qu'on peut avoir, et du coup la peau est ultra lisse le jour J. Ça c'est génial. Alors en crème. Je conseille toujours d'avoir une crème hydratante légère et surtout pas une crème hydratante trop riche, parce que là on part effectivement non seulement sur une cérémonie, mais souvent là c'est des chaleurs aussi, hein, c'est des conseils pour la chaleur et les journées d'été qui vont être longues. Voilà. Donc là, voilà, si on met une crème trop riche, effectivement, notre peau va être saturée, le maquillage tiendra beaucoup moins, on va rebriller très facilement, déjà avec la chaleur, etc. Donc toujours privilégier des textures crème très légères. Même pour celles qui ont la peau mixte, elles peuvent même mettre des bases hydratantes matifiantes. Faut vraiment faut avoir la main légère sur la crème, pas mettre une crème riche ce jour-là. Juste une légère crème hydratante, privilégier les formules gel, à moins d'avoir la peau ultra sèche et déshydratée, ce qui est le cas de certaines femmes. Dans ce cas-là, vous pouvez y aller franco, c'est la seule exception. Moi, j'utilise ce produit depuis au moins 7 ou 8 ans, parce qu'il a été reformulé, mais il existait déjà avant, et peut-être même plus. Et c'est un incontournable, je l'ai toujours. Alors, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, il y a une protection 50, mais qu'il est teinté. Voilà. Il y aura quand même beaucoup moins de flashback qu'avec une protection normale. On va en mettre de façon légère, de toute façon. Et puis, ce qui est génial avec ce produit, c'est que il sert aussi de primer. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser un primer après. C'est-à-dire qu'il va venir unifier le teint. Et puis, il peut aussi servir de bébé crème pour unifier le teint. Si vous ne voulez pas mettre de fond de teint et juste venir après, juste corriger les taches avec un correcteur, ça peut être la bonne solution. Mais vous allez voir, comme il est teinté, eh bien, on aura beaucoup moins de flashback. Voilà. Donc, évidemment, pour ne pas avoir de soucis de flashback, il faut bien faire le décolleté. Parce qu'en fait, le flashback, c'est pas très grave si on a un flashback. Le flashback, c'est quand le visage paraît plus clair, parce qu'on a mis une crème solaire, que le décolleté. D'accord. Souvent en photo, le visage va paraître blanc, alors que le décolleté, lui, va paraître beaucoup plus foncé. Si vous mettez bien cette crème et dans le cou et dans le décolleté, qu'il n'y ait pas de jonction, eh bien, on n'aura pas cette sensation de flashback. Il y aura une unité entre notre visage, le cou et le décolleté. Donc là, tu as la version médium, mais qui s'adapte à beaucoup de carnations. Hein. Toutes les carnations, moi je suis relativement pâle. Là, je triche parce que j'ai mis un peu de poudre bronzante, mais je suis quand même très pâle et elle me convient parfaitement bien. Donc je pense que la médium, elle est bien. Et vous avez aussi pour les peaux métisses et les peaux ébènes, vous avez le Deep, qui est génial justement parce qu'il ne laisse pas de traces blanches. Et la version Deep, d'ailleurs, on peut même s'en servir si vous avez les deux, de contouring un petit peu avec, ça continuera de faire la protection solaire et en même temps de se faire un léger contouring avec la plus foncée. On est bien si vous êtes effectivement à faire des photos dans la journée en plein soleil comme c'est souvent le cas, eh bien vous ne risquez pas de vous choper des taches supplémentaires, vous êtes bien protégé et pareil pour la journée. Elle donne de la couleur et elle unifie légèrement. Donc ça vous fait un bon primer qui va vous permettre de vous maquiller ensuite et de faire tenir le maquillage. C'est ça qui est génial avec cette crème, c'est qu'elle sert vraiment de primer. Le maquillage va bien accrocher et va tenir toute la journée. On n'a pas dit la marque, c'est Botanical Sunscreen Tinted Face de chez Australian Gold. Quand je fais des shootings en extérieur, avec des mannequins qui sont souvent en Mayotte, en plein cagnard, quand on est à Miami ou dans des destinations comme ça, eh bien, elles ont la peau protégée, elles ne prennent pas de coups de soleil et il n'y a pas de flashback sur les photos. Je n'ai jamais rencontré, moi, avec les photographes, de soucis avec cette crème. Donc, je l'ai validée et je l'utilise depuis des années, donc vous pouvez y aller tranquille.
pareil, on va privilégier des textures légères, quitte à venir après faire de la correction pour les petites taches et pour les cernes. Mais il faut rester quand même, on va pas, c'est une journée d'été, il y a la chaleur, on va pas se plâtrer le visage, donc on reste sur des formules légères. Donc on a parlé avec Catherine, toi tu as, que j'adore, le fond de teint Dior Backstage qui est vraiment modulable. Donc vous pouvez, si vous en appliquez peu, vous pouvez vous en servir comme une crème teintée. Vous pouvez construire la couvrance, donc faire comme un fond de teint. Il est génial pour ça et il est pour le visage et le corps, donc on peut se permettre de faire le décolleté avec aussi. Son petit prix, il y a le sérum teinté de L'Oréal, qui est génial. Voilà. Alors lui qui est pas pour le corps, mais qui est génial pour le visage, qui est à peu près le même produit à petit prix et qu'on peut moduler aussi. On peut le mettre comme une crème teintée et si on veut une couvrance supplémentaire, on peut construire la couvrance sans problème. Pour les peaux moustaches grasses, on restera plutôt sur le Dior, mais alors le Dior, ça peut faire peur. On dit la Dior, ça va être cher, mais en fait, comme c'est la gamme Backstage, ça reste un prix tout à fait raisonnable. Alors, que dis-tu de ce mélange? Ben, ça m'a l'air très bien. Ça te va là? Ça y est, elle est pro, notre Catherine. Elle les mélange en 2 temps 3 mouvements, et c'est parti. Donc voilà, alors voilà, je trouve ça c'est aussi un conseil que je donne souvent, c'est que c'est bien d'avoir 2 couleurs de fond de teint. C'est-à-dire un fond de teint d'hiver et un fond de teint d'été qui va être plus foncé. Et puis, eh bien, au fur et à mesure que vous débronzez, vous mélangez les deux et après, eh bien, vous utilisez le plus clair. Et si vous êtes vraiment bronzé, vous utilisez vraiment que le foncé. Mais c'est bien d'en avoir 2 parce que ça nous permet vraiment de faire toute l'année en fait. Je l'applique à l'éponge bien humidifiée. Exactement, parce que en fait, l'eau qui va être l'eau qu'il y a dans l'éponge, qu'on a bien essorée évidemment dans une serviette avant, pour retirer l'excédent d'eau, mais l'eau en s'évaporant va venir fixer le maquillage et donner un petit côté lifting en même temps, un petit peu coup d'éclat. Voilà. Resserrer les pores, et donc c'est parfait pour les journées chaudes, parce que eh bien, ça va assurer une tenue plus longue au maquillage, le fait que cette légère eau contenue dans l'éponge va venir s'évaporer, va venir fixer le maquillage et en plus donner un petit coup de lifting et resserrer les pores. Donc il faut privilégier l'éponge surtout ces jours-là. Le teint est joli, il est unifié, il n'est pas surchargé, il est doré, comme on aime. Génial. Parfait. Ah, c'est très beau. Ce fond de teint, il est vraiment extra. Ça a pris 2 minutes chrono. Ouais, ça va vite ça. Et pourtant, moi, j'ai du boulot sur le teint. C'est tellement agréable que j'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Je veux continuer à me tapoter. Là, c'est bien. Et je vous conseille quand même de prendre du temps pour vous ce jour-là, quitte à vous lever un petit peu plus tôt. De toute façon, le maquillage qu'on va faire va tenir toute la journée. On n'aura pas besoin on sera bien. Donc voilà, on mettrait juste un petit coup de poudre et un petit coup de gloss avant la cérémonie. Mais faites-le en amont. Il va tenir de toute façon toute la journée. Vous serez mieux et vous aurez du temps pour les vôtres après. Voilà. Et ce que je me disais aussi, c'est que c'est un jour où on est très très pris, très occupé. Souvent les mamans sont dans l'organisation du mariage. Donc il faut aussi avoir l'esprit tranquille, ne pas se dire « Oh là là, j'espère que mon maquillage n'est pas en train de couler », qui ne transfère pas. Voilà, faut vraiment qu'on ait un maquillage sûr à 300% pour pouvoir avoir l'esprit libre et se consacrer à sa journée. Il faut prendre une petite heure pour soi, c'est important. Et en plus, ça change d'énergie, parce que quand on est prêt, qu'on se regarde, qu'on se trouve beau, belle, et ça y est, moi je suis prête, je suis jolie, mon maquillage va bien venir, ça vous enlève un poids et surtout, ça vous donne une énergie positive supplémentaire qui est la bienvenue cette journée-là, donc ça c'est chouette. On peut faire les petites corrections avec un anti-cerne. On en a plusieurs à vous conseiller. On a le Revlon Color Stay. Qui est très longue tenue, qui ne marque pas les rides et les ridules. Petit prix. On a le Radiant Creamy Concealer de NARS. Oui, absolument. Et on a la même chose en petit pot pour les corrections. Donc je sais que toi, tu l'aimes particulièrement, celui-ci. Ah oui, il est génial. J'ai également sorti le teint Idol de Lancôme. Alors je ne pourrais pas m'en servir, il est trop clair.
Mais dans la série des produits qui maquillent et qui soignent en même temps qu'ils hydratent, Et qui marque pas les rides et les ridules, il est génial. c'est un de nos chouchous à Arnaud et à moi. Et le même en version petit prix, c'est le Bear With Me Concealer Serum de chez NYX. Ah, mais il est vraiment à petit prix celui-ci. Ouais. Et il a le même, franchement, c'est la version petit prix du Lancôme. Hein. Il est hydratant, bien pigmenté, il tient très très bien. Donc voilà, c'est à peu près, c'est les frères frères et sœurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les tâches? Tu peux commencer par les tâches. Alors moi j'aime beaucoup cette formule pour les tâches parce que non seulement il est très pigmenté, donc il va tenir toute la journée et il va permettre de camoufler les tâches vraiment facilement. On va venir tapoter comme ça avec la pulpe du doigt et vous allez voir que les tâches sont immédiatement camouflées sans effet plâtre. Il est très naturel mais il camoufle les tâches comme aucun autre. Je mets rarement sous les yeux parce que je trouve qu'il est un petit peu un poil sec pour le dessous des yeux, mais en revanche pour les tâches et les corrections il est absolument génial. Et alors la couleur Custard va à fond avec mon teint. Et si vous êtes un peu plus alors il y a plein de couleurs hein, donc là c'est vrai que ça va des couleurs plus claires au peau ébène. Moi j'ai une belle-sœur qui est sénégalaise et elle a sa version dans la couleur. Alors je ne peux pas vous donner le numéro là parce que je ne sais plus, mais il est génial pour elle. Et si tu étais un poil plus bronzé, le ginger est parfait. Si vous êtes un peu de la même carnation que notre Catherine, eh bien le ginger à la fin de l'été sera parfait pour vous. C'est pour vous donner un peu une idée de la couleur si vous devez le commander, que vous ne l'avez pas en magasin. Voilà. Le custard est bien avec la couleur dorée de Catherine actuellement, mais je pense que Catherine en fin d'été elle utiliserait le ginger. Je vais le sortir, je vais aller le chercher dans mes tiroirs. On va pouvoir comparer les deux couleurs. Non mais cette tache-là qui m'ennuie tout le temps, il n'y en a plus. À l'écran, je la vois plus. Mais non, mais c'est magique. Hein. Ah, il est magique. Moi, je l'utilise vraiment pour ça. C'est vraiment, il est dans mon kit tout le temps pour ça. Alors ça, si vous avez les deux, parce que c'est toujours bien d'avoir deux couleurs, ça c'est comme les fonds de teint, et bien ça, tu peux t'en servir pour le front. Parce qu'en général, à la racine le soleil tape, la couleur de peau est plus foncée naturellement. Et donc, tu peux couvrir tes taches avec le ginger. Donc, elle est plus foncée. Voilà. Et du coup, on est bien parce que souvent, à la bordure des cheveux ou sur le haut du front, et bien, comme le soleil tape là un petit peu plus, on est toujours un peu plus foncé. Ouais. Donc, alors là, on est dans le détail. Hein. Si vous n'avez pas de couleur, c'est pas grave. Non, non. Une couleur, ça fait déjà très bien le job. Hein. Ben voilà, ça a été rapide quand même. Bah oui, ça va vite. Hein. Et puis alors, le doigt, il n'y a pas de meilleur outil pour faire ça. Ah ben, moi, je trouve. Là, on est parfait. Mais écoute, mais je te dis, mais même mes rides, là, elles sont estompées. C'est dingue. Hein. C'est le côté magique de l'éponge humidifiée et de texture légère. Ah oui. Ah oui, oui, je recommande à 300%. D'ailleurs, hop, je me retapote encore un petit coup. Ah, mais c'est bien. Non, mais c'est bien de rediffuser un petit peu les matières pour être sûr de ne pas avoir de marque. Voilà. C'est parfait. Voilà, il est très bien parce qu'en plus, il est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, très hydratant. Donc là pour le dessous des yeux, c'est parfait parce que, eh bien, ça va vous permettre déjà de continuer à hydrater le contour de l'œil et en même temps de camoufler les petites imperfections, les marques de fatigue qu'il y a souvent à l'approche des événements comme celui-là. J'en ai mis trop. Éponge. Éponge, exactement. Et retapotage d'éponge. Exactement. Et tu peux en mettre justement au milieu sans ajouter de matière. Sans ajouter de matière, non. Avec l'éponge que tu as, tu tapotes sur le centre entre les deux yeux. Comme ça te permet de... Ici, voilà, c'est ça. Parce que là, on a toujours tendance à rougir. Oui. Et puis sur les ailes du nez, quand on a mis un petit peu trop de matière, comme Catherine vient de le faire, dans ces cas-là, on est un peu stressé, etc. On peut avoir la main lourde. Eh bien, on diffuse la matière, on en profite pour faire les ailes du nez, pour faire les plis nasogéniens. Et comme ça, on n'a pas besoin de rajouter
de produit. Il est vraiment génial cet anti-cerne. Je sens le contour de mes yeux complètement hydraté. Ah ben c'est le but, hein. Ah ouais, ça plus l'éponge, c'est nickel. Voilà. Tac. Si vous n'avez qu'un blush poudre, vous mettrez un blush poudre. Mais c'est bien de venir mettre un premier blush crème parce que ça va nous permettre d'avoir une tenue du blush qui va être vraiment toute la journée. Alors, les blushs en petit prix, ce sont les NYX, ceux-là, c'est ça? Alors moi, j'aime particulièrement les Sweet Cheeks de chez NYX, qui ont un applicateur mousse, un peu comme une encre à lèvres. Il est très pigmenté, celui-ci. Donc, il faut en mettre très peu. Donc, il faut y aller doucement. Voilà. J'ai une alternative petit prix chez Maybelline, le Cheek Hit, qui se présente comme un tube de peinture. Ok. Mais la couleur n'ira pas. Enfin, quoi que ça va aller avec le rose de ma robe, mais... Il est peut-être un peu plus émollient, peut-être un peu plus gras. Oui, oui, oui. Le NYX est beaucoup plus sec, ouais, regarde. Voilà, c'est ça. Donc, on va privilégier le NYX pour D'accord. une journée comme ça, parce que comme je vous l'ai dit, pas de texture riche, des choses qui vont avoir peut-être tendance à couler davantage et Ouais. on va se fixer sur le visage. Donc on va, alors plutôt que de l'appliquer directement sur le visage, alors là c'est le Rare Beauty. Oui, je voudrais quand même le signaler, savoir ce que t'en penses, parce que moi je l'adore. Ah oui, mais je l'aime beaucoup aussi. J'adore sa couleur. Le NYX c'est un peu la version petit prix de celui-ci en fait. C'est ça. Il est plus pigmenté le NYX, j'ai l'impression. Ouais, mais ils sont bien pigmentés quand même, hein. Oui, oui, oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre sur le dessus de la main, Catherine, pour être sûr de ne pas se louper. Ce jour-là, c'est pas le but. Non, on n'a pas le droit. Alors, on prend le NYX, on en met sur la main. On en met sur la main, voilà, c'est ça. Puis avec ta tenue, là, c'est... Voilà. Alors évidemment, vous faites en fonction. Ça, c'est un petit... Si vous êtes en fuchsia ou en rose, eh bien évidemment, vous allez privilégier un blush qui va tirer plus sur le rose. Si vous êtes dans des tons chauds, des jaunes, des corails, des abricots, des pêches, eh bien vous allez privilégier un blush qui va être plus corail, comme celui de Catherine. Voilà. Donc là, on va prendre l'éponge avec la partie la plus pointue, c'est-à-dire le côté de la partie la plus haute de l'éponge, en fait, voilà. Et on va venir légèrement prendre un peu de matière, voilà. Et puis, on va tapoter un tout petit peu de chaque côté pour être sûr de ne pas en mettre trop, voilà. En étirant sur le haut de la tempe, comme ça, en étirant, il faut penser lifting. En mettant le blush, voilà, ici, Catherine, tu vois, regarde, je te le fais en même temps. Ouais. En mettant le blush vraiment sur la partie haute de la pommette et en étirant vers la tempe, eh bien, on va donner ce côté lifting, on étire vers l'extérieur. Et puis après, avec le côté de l'éponge, le côté fat bien bombé de l'éponge, là, tu peux venir tapoter vraiment la matière. Voilà, avec le côté, voilà, avec ce côté-là, voilà. Il y a génial avec l'éponge, c'est ça, c'est qu'il y a des côtés où il n'y a pas de produit, ça nous permet de diffuser la matière sans faire de surcharge. Bon, c'est très haut, hein. C'est pas du tout sur les joues, hein. C'est fait exprès. Ah non, là c'est très haut. D'accord, donc faut pas avoir peur, mesdames matures, quand vous ferez ce make-up. Vous dites pas, là, je le mets trop haut, c'est fait exprès. Voilà, c'est ce qui va nous enlever la fatigue et nous donner ce coup d'éclat, lifté vers les tempes, vers le haut des tempes, et c'est ce qui va vraiment nous donner ce côté bonne mine, mais éclat. On pense toujours lift. Voilà, parfait. Donc maintenant, eh bien, on va venir fixer, parce que le but, hein, c'est que ça tienne toute la journée, avec notre petite houppette et notre poudre ultra fine, ultra libre. Alors il y a plein d'options. Catherine, elle a celle que moi et ma chouchoute, c'est la Huda Beauty. La By Terry à l'acide hyaluronique, si vous avez une peau très sèche, très déshydratée, vous pouvez utiliser la By Terry en version teintée. Il y a la Prisme de Givenchy, enfin voilà, toutes ces poudres qui sont vraiment ultra fines. La Fit Me de Maybelline en petit prix, alors qu'on n'a pas en France, mais qu'on peut trouver sur... On la trouve sur Amazon. Comme on en a plein à portée de main,
on va y aller pour nous. Mm. Celle-ci, tu peux la mettre sous le dessous des yeux, du coup. Ça va te donner un petit côté illuminateur, le fait qu'elle soit rose et puis hydratante, puisqu'elle est à l'acide hyaluronique. Donc, elle est D'accord. parfaite. Donc, avec la petite houppette, on peut en mettre bien sous les yeux et sur les yeux pour venir fixer le maquillage et surtout venir fixer ces formules crème qu'on a mis en dessous. Alors, vous avez vu qu'avec Catherine, on n'a pas mis de base à paupières. C'est volontaire. Je vous le redis encore une fois, à vraiment exception faite des paupières ultra grasses. Et pourtant, moi j'ai la peau grasse et les paupières grasses, mais j'ai 56 ans et les bases à paupières, j'ai tout essayé. La Hourglass, le luxe, le petit prix, toutes celles qui sont sur le marché, même à chaque fois, dès qu'il y en a une qui sort, j'en essaye. Mais ça marque les rides et une journée comme ça, on n'a pas envie de ça. Donc, Je confirme, moi, ça me dessèche complètement la paupière. Hein, c'est affreux. Ah ouais. Et derrière, pour se maquiller, c'est un cauchemar. Ah ouais, c'est ça. Et donc voilà, Catherine, elle a utilisé son anti-cerne en guise de base à paupières. Voilà. Ça a permis d'unifier sa paupière, d'enlever les petites veines, les petites rougeurs, les petites taches qu'on peut avoir avec le fard à paupières. Et on est venu fixer à la poudre pour avoir une base bien parfaite pour le fard à paupières qu'on va mettre maintenant. Et Donc, puis le reste du visage, alors, vous pouvez utiliser la même poudre. Là, on se joue la version ultra luxe puisque Catherine a tout ce qu'il faut à portée de main. mais la Huda Beauty ou toutes les autres sont parfaites. La Huda, elle est très bien pour le contour des yeux aussi. Hein. Quand on a un teint doré comme ça, est-ce qu'on peut se permettre une poudre claire, translucide, ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers une poudre teintée? Si on a une poudre teintée, c'est mieux. Ne pas mettre de poudre libre blanche. Non. Je vous en supplie, parce que là, pour le coup, vous aurez des flashbacks. Voilà. Donc là, on a tout fait pour éviter les flashbacks, y compris la protection solaire qui est teintée. Donc, n'utilisez pas de poudre blanche ce jour-là, parce qu'en photo, ça va faire des dégâts. Si vous voulez une tenue indélébile de votre fard à paupières, il faut partir en base, en tout cas, sur un fard à paupières en stick. Votre maquillage tiendra beaucoup plus longtemps. J'ai beau avoir beaucoup de produits, je n'ai pas les sticks de chez Kiko et je n'ai pas ceux de Bobbi Brown non plus. Mais par contre, on s'était mis d'accord sur ce crayon de la marque Boho, qui est une marque bio, et qu'on trouve assez facilement. Je crois que ça se trouve en grande surface. Eh ben, c'est génial. Voilà. Donc c'est Boho et la couleur, c'est le 01 bronze. Eh ben, c'est parfait parce qu'en plus, cette couleur va s'adapter à toutes les couleurs bio et à toutes les couleurs de tenue. On met ça sur toute la paupière, sur toute la paupière mobile, surtout en ras de cils, et bien à l'angle interne et à l'angle externe de l'œil. Ça va vous servir et de fard à paupières et de base pour une excellente tenue de votre maquillage. Voilà. Et une fois qu'on a appliqué ça avec le doigt, on va venir diffuser de la matière. Voilà, on n'hésite pas à remonter un petit peu vers le haut. Alors celui-ci, il sèche très vite, il faut se dépêcher de le travailler. Hein. Eh ben c'est bien, ça veut dire qu'il aura une excellente tenue. Ouais. C'est parfait. Qui là, je peux vous dire, va être absolument bulletproof. La chaleur du doigt, c'est bien pour ce genre de produit parce que ça permet quand même vraiment de réchauffer la matière et de diffuser la matière sans faire de paquet. On va utiliser la même couleur pour faire le dessous de l'œil. Si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller le dessous de l'œil, vous ne le faites pas. Ce jour-là, le but c'est qu'on vous reconnaisse, que vous soyez vous-même, etc. Bon, c'est quand même joli d'avoir un regard un peu soutenu, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude d'avoir du maquillage sous l'œil, vous ne le faites pas. On va maintenant venir dégrader notre creux de paupière. On va prendre un pinceau profil. Pour la tenue de Catherine, on prend un marron chaud. Si vous êtes comme Catherine, ou en jaune, ou en pêche, ou en corail, ou en beige, tout ça, ça va aller. Le maquillage va aller. Si vous êtes plutôt dans des roses, dans des bleus, eh bien on mettra un gris. À ce moment-là, vous prenez l'autre palette de NYX, ce sera plus votre palette. Il y a un très joli gris dans celle-là. On va commencer à diffuser notre couleur en creux de paupière. Voilà.
et venir faire que les deux couleurs, qu'il n'y ait plus de vide entre les deux couleurs, on va dire. Voilà. Et ça nous permet de commencer à dégrader avec des petits mouvements circulaires, sans appuyer trop fort. Il n'y a pas besoin d'être une pro pour ça. Voilà. C'est difficile de faire les deux yeux pareils. Toujours, il faut se regarder dans la glace et essayer de faire en sorte que les deux soient estompés de la même façon. Là, tu peux remonter un petit peu aussi ici, hein, sans problème. Hein. Voilà, on diffuse cette matière en fait. D'accord. Ça nous fait quasiment toute la paupière. On garde le dessous du sourcil vierge, mais sinon c'est vraiment... Et là, on a quasiment notre maquillage qui va être fait. Donc voilà, c'est pas un maquillage difficile. Non, ça c'est sûr. On peut prendre un petit peu de doré avec le même, ou un petit pinceau plat. Oui. Un doré pas trop foncé, hein. Il faut prendre un doré relativement clair, c'est pour le dessous du sourcil. Et là, c'est vraiment sur la tranche du pinceau. Hein. On va vraiment le mettre sous le sourcil pour donner un petit coup d'éclat. Donc là, c'est irisé. Vous pouvez vous permettre juste là de mettre une touche irisée. Si vous avez la paupière assez fripée, vous mettrez un mat dans les mêmes tons. Mais en général, sous le sourcil, on peut se permettre de mettre un tout petit peu. Pas descendre plus. Hein. Non, non. Vraiment le long du sourcil. Voilà, c'est ça. Et bien là, on est pas mal. On est pas mal du tout. On va pouvoir remettre une touche avec le même pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, voilà. Une fois qu'on a fait son... Voilà. Je vais voir la palette un peu. Je vais voir la palette un petit peu plus loin. Voilà. Alors, j'essaie de voir. Et bien du coup, on peut remettre cette couleur qu'on vient d'appliquer avant, là, la transition, à côté du orange. Là. Oui. Voilà, et une touche d'orange. Tu mélanges les deux, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et là, on va diffuser légèrement, vraiment sur l'os, quasiment sur le sourcil. Parce que quand on a une paupière un peu tombante, ouais. qu'on a un petit peu tous passé 50 ans, eh bien c'est bien de mettre vraiment sur l'os et même au-dessus de l'os une couleur mate, c'est ce qui va nous ouvrir le regard. C'est ce qui va... Voilà. Comme ça? Exactement. Et tu vois, je ne sais pas si tu regardes dans le moniteur, mais ta paupière paraît beaucoup moins tombante avec la couleur qu'on vient de mettre que l'autre. Carrément. Voilà. Alors, on a fait cette couleur-là avec le orange. C'est ça, c'est ça. On enlève l'excédent et... On vient vraiment sur l'os. Sur l'os. Voilà. Et puis bon, on peut aller fondre avec le creux de paupière qu'on avait mis avant, mais vraiment c'est sur l'os et voilà, ici pour bien ouvrir le regard. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Alors, on va maintenant mettre la touche froide, puisque vous savez toujours que dans tous les maquillages, je mélange du chaud et du froid. On va garder ta palette qui m'a l'air sublime. Et puisque tu es dans les jaunes, on va mettre une couleur un peu verte. Donc, voilà, exactement. Celle-ci m'a l'air pas mal du tout. Il est intense, hein, ce vert. Je l'ai testé sur ma main. Il est très, très foncé. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Voilà. On va le prendre avec le petit pinceau plat qu'on va des deux côtés. Tu peux mettre un petit peu sur la tranche aussi. Voilà. Et là, on va vraiment faire le coin externe comme si on voulait faire un trait d'eyeliner, mais tout doucement, en légèreté. Mais on part vraiment du centre du point externe. On va faire un trait qui va être ascendant. Voilà. Un petit triangle en quelque sorte? Voilà, c'est ça. Alors, fais-y voir. Ben voilà, ça m'a l'air pas mal. Et là, tu peux en mettre un petit peu en dessous à l'angle externe pour faire la liaison. Voilà, très bien. Et maintenant, tu prends ton pinceau fluffy qui avait du orange et on part de cette couleur-là qu'on va venir fondre dans le creux de paupière à l'extérieur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et on remonte et on remonte. Voilà, toujours penser ascendant. Voilà. Et là, du coup, ce trait que j'avais un peu trop marqué... Voilà, tu peux le diffuser comme ça, regarde. Je m'en sers. Je m'approche, mais tu le diffuses vraiment sur le point externe et puis en remontant un petit peu comme ça aussi. Ouais. Faut diffuser la matière. C'est comme si on voulait gommer un petit peu un trait de crayon. Voilà. Alors là, je vais vous donner... Eh ben, on est bien, Catherine. Hein.
C'est vachement bien. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour remonter votre regard. Vous allez prendre, tu peux prendre un pinceau, sinon vous le faites directement avec votre anti-cerne s'il a un pinceau dedans. Mais là, comme Catherine, elle a utilisé le NYX, il n'y a pas de pinceau dedans. Non. Tu peux prendre le NYX le plus foncé de tes anti-cernes, mets-le sur le dessus de la main. Tu prends l'index, avec vraiment le dessus de l'index, tu vas venir prendre un peu de matière que la diffuse à côté sur un coin de main qui est propre. Ouais. Voilà. Et là, tu vas venir faire, tu vois, tu vas remonter, gommer, tu remontes pour enlever les bavures de l'extérieur et tu remontes bien. C'est-à-dire que tu enlèves vraiment tout ce qui dépasse en bas, qui nous fait un regard tombant. Voilà, c'est ça. Et tu vas jusqu'à la queue du sourcil, vraiment. Et tu diffuses à l'éponge après. Et alors, ça vous permet, si vous avez fait des petites bavures, eh bien, de vous débarrasser de tout ça, d'avoir un regard qui va être bien lifté et on n'a plus de côté tombant au regard. Là, moi, je préfère utiliser un pinceau parce que c'est plus précis, je trouve, hein, quand même. Eh ben, très bien. Voilà. On reprend ça au pet, on fixe ce qu'on vient de faire. Et là, on a fini le maquillage des yeux. Bon, évidemment, on mettra du crayon et du mascara. Ouais. Évidemment. Mais on a fini pour le fard à paupières. Là, on peut mettre le crayon bleu dans l'œil. Il va vous permettre de vous faire le blanc de l'œil plus blanc et de donner de l'éclat à votre iris, qui va faire que vos yeux vont ressortir davantage. On en est sur toute la muqueuse. On en met sur toute la muqueuse. Ouais. Voilà. Et tu peux mettre le vert à la racine des... Là, on sera bien avec la tenue de Catherine. Parce que ça va vraiment vous donner un œil de chat et ajouter la définition à votre regard. Voilà. Ça, c'est vachement important. Voilà. Nickel. Très bien. C'est beau. Très, très bien. Mais oui, c'est beau. Ça va être encore plus beau quand on va fondre tout ça. Alors, pour les sourcils, tu m'as recommandé ce crayon de chez MAC. Ah, qui est génial. Qui est le Eyebrow Styler, crayon à sourcils avec une toute petite mine rétractable. Il est dans mon kit depuis plus de 20 ans, au moins. Et c'est un crayon qui s'adapte à toutes les couleurs de sourcils. C'est-à-dire que je l'utilise aussi bien sur Diane, Miss France actuelle, qui est très brune, que sur une Amandine Petit qui est très blonde. En fonction de la pression que vous allez opérer, il va à tous les sourcils. Donc c'est ça qui est génial. Sur la partie la plus haute, c'est de tirer sa paupière vers le haut. Et sur le point le plus haut du sourcil, on va commencer à remplir. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on va redescendre tout en gardant sa... Voilà. Et là, on va avoir par le dessus et pas par le dessous. Et là, on va avoir un sourcil qui va être lifté. La pointe. Le petit point. Voilà. Et on descend par le haut. Voilà. Et c'est ce qui va nous donner un côté lifté aussi au sourcil. On pense toujours lifting. On ne veut pas des sourcils qui tombent, qui nous font tomber la paupière. Eh ben non. Et qui ouvrent le regard. Eh ben voilà, on est pas mal. Très bien, on va faire notre petite technique de pastellisation avec le bronzer. J'ai vu qu'il y avait un bronzer L'Oréal. Le nouveau bronzer infaillible 24 heures Fresh Wear mat. Donc j'en ai un, c'est le numéro 400 et celui-ci c'est le 300. Le 300, ça va être bien. Alors cette technique, c'est ta technique. Ça permet en fait de fondre toutes les matières ensemble et de venir vraiment donner une harmonie dans le visage et de fondre toutes les textures les unes avec les autres. Bah, dis donc, le 300, il est déjà bien foncé. Hein. Il est déjà bien foncé. Oh la vache, ouais. Là, je le vois. Eh bien, dans ce cas-là, on fait bien le décolleté, on fait bien le raccord. Voilà. Coup décolleté. Voilà, c'est ça. Et puis là maintenant, eh bien, parfait, le tour de la bouche un petit peu. Voilà. Et sans rajouter de matière, on fait le dessous des yeux pour ne pas avoir ce côté blanc sous le dessous des yeux qui
parfois sont privilégiés par beaucoup de maquilleurs, mais qui, après 50 ans, vous donnent 20 ans de plus. Ben voilà, ça m'a l'air très bien, Catherine. Un tout petit peu, voilà, c'est ça. Oh la vache, lui il tape, hein. Tu peux tapoter sur le dessus de ta... Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est vraiment costaud celui-là. Pas trop. C'est juste un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est ça. Aussi. Et un petit peu le creux des joues, tu peux faire avec le bronzer aussi. Hein. Juste sous la pommette, quoi. Voilà. Et tu remontes bien sur la tempe vers la racine des cheveux. Je tiens à préciser à toutes les dames matures qui nous regardent que certaines qui n'ont pas l'habitude de se maquiller trop pourraient trouver que ça fait beaucoup de produits sur le visage et malgré tout, on ne sent rien. Alors là, c'est vraiment pour que le maquillage tienne longue durée. Un petit carré, exactement, un petit carré éponge comme celui-ci. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de garder une bouteille exactement d'eau. Alors ça peut être du buriage, de l'évian, peu importe. Un brumisateur. Voilà, l'idéal c'est de garder au frigo la veille, comme ça, vous imprégnez bien votre carré d'eau. Et là, on peut vraiment venir presser sur toutes les parties du visage. Voilà, on n'a pas mis son mascara, donc on peut y aller le dessous des yeux, les ailes du nez, partout. C'est frais. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Oh là là. Voilà. Et là, vous allez venir fixer votre maquillage. C'est génial. Et dis donc, ma serviette est même pas tachée. Et ben voilà, c'est ça, quasiment pas. C'est dingue. Et c'est, voilà, vous faites entre les sourcils, vraiment le dessous des yeux, et ça va venir raffermir votre maquillage, votre peau plutôt, et fixer votre maquillage. Et vous pouvez maintenant à ce moment-là prendre une petite houppette avec de la poudre, alors que votre peau est encore humide, légèrement humide, et vous venez vraiment diffuser un petit peu de poudre, surtout pour être sûr de bien fixer. Ça, c'est la peau mixte grasse. Donc c'est là que je prends ma prisme libre Givenchy. C'est ça, voilà. Donc là, faut pas perdre de temps, faut pas que l'eau soit évaporée. C'est ça. Voilà. Voilà. Et là, c'est fixé pour l'éternité. Et bien même pas, parce que je vais vous donner la dernière astuce. Ah! Allez voir. Voilà. Et là maintenant tu te vaporises de l'eau sur le visage. C'est vrai? Oui. De loin, bien sûr. Voilà. Et avec la serviette, tu viens presser. Voilà, presser évidemment, on n'essuie pas, on presse. Non, on presse. Waouh! Ça va enlever tout l'effet poudré et ça va surtout venir fixer votre maquillage. Et ça va éviter à toutes les matières poudres de c'est dans les rides et les ridules. Voilà. Et vous avez un éclat. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre blush, notre mascara et on va être prêt. Mais c'est dingue! Et là, vous allez voir que votre maquillage va tenir mais toute la journée. Sans vous avoir marqué les rides et les ridules. J'ai une maman qui a la peau extrêmement sèche, qui a 85 ans. Eh ben, je peux vous dire que pour avoir fait des matières crèmes, etc., eh ben, elle a un maquillage qui va couler, qui va pas faire net, qui va aller dans les ridules. Et avec cette technique-là, eh ben, elle fait plus fraîche, plus jeune, et son maquillage tient plus longtemps. Génial! C'est vraiment, pour moi, une couleur universelle qui va s'adapter aussi bien aux tenues corales, qu'aux tenues roses, le bois de rose L'Oréal, le blush, il s'adapte vraiment à toutes les couleurs. Pour l'instant, on fait vraiment la partie haute et on va balayer ses... Voilà, c'est ça. Et on va balayer ses paupières avec le blush. Ben, tu peux en remettre maintenant un petit peu du blush et vers l'extérieur, balayer vers l'extérieur. Voilà, c'est ça. Vraiment vers les tempes. D'accord. Voilà, et c'est ce qui nous permet de fondre toutes les matières ensemble. Ça, c'est une astuce que j'ai. Voilà, et tu peux même mettre du blush un petit peu là, tu vois, un petit peu ici.
Voilà, c'est ce qui nous permet de nous faire le côté lifté et comment highlighter alors qu'on n'en a pas. Et là, tu souris et vraiment sur le bombé de la joue, tu peux mettre un petit peu de blush qui va nous donner ce côté bonne mine. Voilà, un petit peu ici encore. Encore un peu là? La partie basse, voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Voilà. Parfait, voilà. Ben, tu peux mettre un peu sur le bout du nez aussi, un petit peu. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Ça donne un petit peu de relief. Et ben, on est bien. Donc, génial. Ah oui, alors, je voulais revenir sur l'eau. J'ai vu qu'il y a pas mal de trucs TikTok, évidemment, c'est un retour. Alors, moi, ce qu'on a fait avec l'eau, on fait ça, nous, depuis... moi, je fais ça depuis plus de 30 ans. Toujours. Ils sont en extérieur et qu'on a 40 degrés, qu'on chauffe toute la journée. Je peux vous dire que c'est une astuce qui fonctionne bien. Alors, surtout à ne pas faire avec du fixateur de maquillage. Ah oui. Déjà, le fixateur de maquillage contient du parfum. Le parfum, aussi peu soit-il, ils sont quand même tous parfumés. Le parfum est photosensibilisant. Donc, en extérieur, avec le soleil, c'est pas bon. Ça va venir piquer la peau. 90% des sprays fixants ont de l'alcool dénaturé. C'est pas bon, etc. Ouais. Et pour ceux qui n'ont ni alcool ni parfum, il y a beaucoup de glycérine. Et ça va venir détruire un petit peu la tenue du maquillage et c'est pas l'eau, c'est notre meilleur allié dans ces cas-là. D'accord. Pas de fixateur de maquillage. L'eau, en s'évaporant légèrement, vaut tous les fixateurs du maquillage pour des journées comme celle-là. D'accord. Voilà. Alors en mascara, tu m'avais dit le Lash Sensational et le Sky High. C'est ça. Donc je présente les deux pendant que je me recourbe les cils. Exactement. Alors bien sûr en waterproof ces journées-là, mesdames. Oui. En général, on verse sa petite larme si c'est pas au moment de la bénédiction, c'est en voyant la famille et les amis, etc., etc. Oh bah c'est sûr, là on pleure. Hein. Et puis avec la chaleur, on n'a pas envie que notre maquillage coule. Donc évidemment cette journée-là, c'est waterproof ou rien du tout. Et le mascara waterproof va garder la courbure et ça on adore. On commence par celui-ci, voilà c'est ça, qui va nous donner vraiment du volume et puis qui va nous permettre de bien recourber. Alors il y a deux aspects à ce mascara-là. Oui. Alors, la partie creusée, la met vraiment contre tes cils, c'est ce qui va te permettre vraiment de remonter. Tu vois, tu englobes tes cils avec la partie creusée à la racine. Ouais. Voilà. C'est ce qui va me permettre de vraiment mettre le mascara à la racine et de commencer à bien recourber la base de tes cils. Voilà. Voilà. Maintenant avec la partie bombée, tu vas le retourner et tu vas commencer à faire des longueurs avec déjà. Tu vas voir que ça va commencer à donner bien du volume. Le creux, c'est pour intensifier la ligne des cils et bien recourber. Et ensuite, on donne de la longueur pour fixer et pour allonger encore tout ça de façon spectaculaire. On va mettre d'autres mascaras. D'accord. Là, on va bien se concentrer sur les longueurs d'un côté. Puis quand on aura fait bien les longueurs d'un côté, on fera de l'autre côté. Puis on refera du même côté. D'accord. Alors la brosse est tout à fait différente sur celui-là. Hein. Voilà, là on fait les longueurs. Maintenant tu peux faire les pointes carrément de l'autre côté en faisant vraiment les pointes. Comme si tu voulais faire descendre tes cils, tu fais les pointes. Et tout de suite après tu remontes. D'accord. Voilà. Et là normalement tu vas avoir une longueur. De dingue. De gueudin. De ouf. Ah ouais, c'est chouette. Ah ouais. Mais c'est génial que tu nous apprennes tout ça parce que jamais j'aurais osé mettre 2 mascaras, moi. Ah bah si, là c'est vraiment une journée comme ça va vous permettre d'avoir un effet fossile et puis surtout qui va tenir toute la journée. Vous allez avoir vraiment du volume et de la longueur et de la tenue. Et ben là tu peux faire un petit peu en dessous du coup. C'est des chiens que j'entends. Il y a les chiens qui aboient, il y a un coq aussi là. Ah voilà. On est en plein cœur de Paris. C'est la ménagerie, oui c'est ça.
Ouais, les chiens aussi. J'espère qu'ils sont pas en train de faire des conneries pendant qu'on les surveille pas. On verra bien. Voilà. Eh ben écoute, les cils sont top, hein. Génial. Oh, ça fait des grands yeux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, les grands yeux qui ressortent et puis la couleur des yeux qui ressort aussi, c'est dingue. Alors moi, je trouve que j'ai quand même un petit peu le dessous de l'œil marqué, là. D'accord. Eh ben écoute, pourtant on a mis la poudre à l'acide hyaluronique. Ouais. Tu peux passer un petit coup d'éponge. Hein. Je peux? Ouais, bien sûr. Pour retendre la peau un petit peu? Ouais, bien sûr. Et puis, dans ces cas-là, tu peux prendre... Est-ce que tu as ta crème hydratante du départ? Oui. Tu la prends et tu la mets un petit peu sur chaque majeur. Tout petit peu, voilà. Tu la diffuses bien et il n'y a quasiment plus rien. Et là, tu vas venir un peu pianoter. Voilà. Et tu peux même regarder en haut avec un doigt, tu peux faire ça, regarde. Voilà. Ah oui, ça va mieux. Voilà. Ça réhydrate Ouais. le contour des yeux. Ça fait du bien. Ouais. Vaut mieux faire ça à la fin. Vaut mieux faire ça à la fin que d'utiliser des matières qui vont être beaucoup trop riches. Parce que là, on a fixé tout ça. Et ben oui, c'est l'eau en s'évaporant. Hein, forcément, il y a ce côté tightening. Hein. C'est le numéro 1 beige de Monoprix. Que j'adore. Que je préfère au Charlotte. C'est ça, mais c'est la couleur des lèvres de tout le monde. C'est ça qui est génial. C'est qu'il s'adapte vraiment. Il s'adapte à toutes les lèvres en fait. Je l'adore vraiment. Voilà. Et ben, tu vas venir prendre le orange de la palette à yeux. Ah, on adore. Ce beau orange-là? Voilà, cela. Tu peux mettre une pointe du rose, puisqu'il y a du rose dans ta robe. Ça, vous pouvez adapter quand vous n'avez pas les rouges à lèvres. Le rose qui est un peu shocking, là, un shocking pink, là. Celui-là, ouais. Vas-y, tu peux en mettre sur le pinceau. D'accord. Voilà. Tu reprends un peu du orange, tu satures bien ton pinceau, voilà. Et maintenant, sur le dos de ta main, tu vas mettre le gloss Maybelline. Tu peux presser ton, comme ça, regarde. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Voilà, t'as mis deux fois. Là, il y en a pour la mère de la mariée. Sa fille, sa sœur et sa belle-sœur. Voilà. Et ben t'en prends un petit peu et tu mélanges. Enfin, tu mélanges, vas-y. Tu mélanges bien. Mélange bien tout ça. Tu reprends du gloss pour pas que ce soit trop vif quand même. Comme ceci? Voilà. Ouais, c'est ça. Et tu vas venir appliquer ça sur tes lèvres. Et ça va tenir beaucoup, beaucoup mieux que un gloss normal. C'est génial de remettre des pigments dans son gloss. Ouais. Tu pourras remettre un peu de pigment. Voilà. Extra. Alors, avec ton ongle un petit peu, tu peux racler un peu le orange, là, tu sais, sur le dessus. Léger, hein, tu vas pas foutre ton fard à paupières en l'air, mais le racler un tout petit peu comme ça. Ouais. Tu vois, que tu as un peu de poudre orange qui arrive. Ouais. Normalement, sur le dessus du fard à paupières, ouais, ben voilà. Tu prends ça sur ton pinceau. Ouais, voilà, vas-y. Voilà, et tu le mets sur tes lèvres. Ah. Voilà. Direct. Ouais, direct. Voilà. Ah oui, là tu veux le orange. Voilà. On a compris la dame. C'est génial. Et ça assure une tenue supplémentaire à votre rouge à lèvres. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller gratter votre fard à paupières à chaque fois. Si vous n'avez pas les couleurs, typiquement, moi je l'ai fait avec Diane hier soir. On était en FaceTime pour que
on fasse son maquillage pour l'élection de Miss Guadeloupe hier soir, voilà, pour tout vous raconter. Oui. Et elle avait tenue gris argent, elle n'avait pas de gloss rose, donc je lui ai fait prendre un gloss transparent. D'accord. Je lui ai fait prendre un fard à paupières rose, et ça lui a fait le gloss idéal, et ça a tenu toute la soirée, parce qu'en fait, les pigments sont quand même beaucoup plus intenses, et ça tient toute la soirée. Carrément. En tout cas, ça tiendra mieux qu'un bleu. Alors, évidemment, si vous avez un rouge à lèvres auquel vous êtes habitué, que vous mettez tout le temps, que les gens vous connaissent avec cette couleur, vous mettez le rouge à lèvres habituel, Ouais. qui vous va, votre fidèle compagnon, vous le mettez. Là, on s'adapte un petit peu à la tenue et au maquillage. Mais si vous êtes habitué, par exemple, à mettre un rouge et que c'est vous en rouge, et bien ce jour-là, vous faites les lèvres rouges, évidemment. Il faut vous sentir à l'aise. Ben écoute, on est bien. Bah, c'est drôlement joli. Et effectivement, le crayon qui est plutôt un peu plus foncé, un peu bois de rose, ne jure pas du tout avec le mélange qu'on a fait. Non, c'est vachement bien. C'est beau. C'est très très bien. Ben écoute, te voilà paré. Alors on enlève les bigoudis. Eh ben oui, on va peut-être enlever les bigoudis. Parce que tu voulais aussi faire une petite mention coiffure. Il faut rappeler que tu es coiffeur aussi. J'ai pensé à ça parce que quand on n'a pas le mariage dans la région où on habite, c'est-à-dire que c'est typiquement la maman du marié, qu'on va du côté de la mariée dans une autre région, qu'on n'est pas habitué à son coiffeur, etc., et bien parfois c'est aussi bien de se mettre quelques rouleaux et de se coiffer toute seule plutôt que d'être déçu un jour comme ça. Ne t'inquiète pas, on va les brosser. Oui, mais je voudrais que tu nous dises, avant que je l'enlève, donc ton astuce, c'est pas de mettre le rouleau Alors exactement, tu as raison. pour donner du volume. C'est de bien, parce que si on met le rouleau comme ça, Voilà. on va avoir toute la racine ici qui va être raide et on n'aura pas de volume. Alors que si on brosse bien, qu'on applique le rouleau en creusant, c'est-à-dire comme ça, on va vraiment avoir quelque chose qui va nous permettre de décoller la rétine, comme disait une jeune femme que j'avais eue. Je vous viendrai pour un décollement de rétine. Je ne vous pas la bonne adresse, mais on va vous prendre quand même. Et voilà. Si on enlève, on brossera après. C'est pas grave, tu vas la mettre dans l'autre sens, ta mèche. Ouais. De toute façon, il faut le faire dans le sens Du poil. Du poil. Comme les cheveux se mettent, il faut les mettre. J'ai un doute affreux. Non, mais peu importe, ça aura donné déjà. Ça aura décollé la racine, ça aura donné du gonflant. Ouais. Ici, ça m'a l'air pas mal. Bon. Ouf. Bon, ce que tu m'avais expliqué aussi, c'est qu'il fallait commencer son brushing traditionnel. Voilà. Et Quand le cheveu était chaud, on garde les rouleaux. Exactement. Voilà, parfait. Parfait. Donc, tu vas mettre la tête en bas. ça fait du bien d'enlever ça. Ah bah oui. La tête en bas, tu les brosses avec une brosse. Où est ma brosse? Elle est là. Hop. Voilà, tête en bas, on les brosse bien. Dans tous les sens. Ouais, bah vers l'avant surtout. Ouais. Et puis, on les laque un tout petit peu de loin. La tête en bas. Voilà. Maintenant, on remet un grand coup en arrière. Voilà. Et là, tu vas venir brosser le périmètre de ton visage en mettant la tête en arrière. Voilà. Tu fais les côtés. Voilà. Les côtés de chaque côté. Voilà. Et maintenant, tu vas venir pencher la tête d'un côté. Tu vois, comme ça, là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Non. Voilà. Comme ça, là. De ce côté-là, voilà. Voilà, c'est ça. Ici, tu passes un peu ta mèche comme ça, là. Ouais. À l'arrière. On va y arriver, voilà. Maintenant, légèrement, tu fais descendre un petit peu sans toucher tes cheveux et tu laques. D'accord. Voilà.
bon, voilà. Et après, tu les places. Ben là, derrière, tu les places pour pas qu'il y ait de plis. Mhm. Avec la brosse. Tu peux mettre avec la brosse. Il n'est pas interdit de crêper un peu? Voilà, tu les brosses un peu à l'arrière. Voilà, pour avoir du volume. Et tu vas repasser un coup de brosse dans ta mèche là devant, là, ici. Sur ce côté-là, voilà, doucement, là tu peux laquer. De droit, voilà, c'est ça, c'est bon. Voilà, et pareil de l'autre côté. Tu passes un coup de brosse, vers l'arrière, doucement, voilà, c'est ça, voilà. Et là tu peux laquer. Lac. Clac, clac, clac. Voilà. Et là, on est pas mal. Et maintenant tu peux ramener des petites mèches ici, tu vois, et les laquer un peu. De ce côté-là, là, voilà, c'est ça, et les laquer un petit peu, voilà, c'est ça. Et là, tu laques un peu. Voilà. Et on a un mouvement qui est pas mal. Je trouve que c'est encore plus réussi que quand on a fait le live Instagram. Ouais, et tu peux même mettre ce côté-là derrière l'oreille, l'autre côté, là. Là? Voilà, ça tu mets derrière l'oreille, tu mets bien derrière l'oreille, voilà. Et voilà, et tu laques. Voilà. Et ça te fait une coiffure géniale. Hey! Pas mal la mère de la mariée? Bah oui, c'est pas mal. Alors là, tu peux, une fois que tu as ta mèche comme tu le souhaites, tu la laques. Ouais. Voilà. Comme ça tient toute la journée. Et ça vous permet, si vous avez un petit carré, etc., d'avoir du mouvement, de ne pas passer 2 heures chez le coiffeur et d'être au moins comme vous avez envie d'être. Ben là, Catherine, c'est vachement beau. Hein. Bah carrément. Ben voilà. Tu vois la coiffure, en fait, la coupe que je t'ai faite, Oui. elle est vraiment faite. Tu peux la laisser naturelle, évidemment, mais si tu mets des rouleaux, eh bien, tu as vraiment une coiffure. Et ce qui est génial avec les rouleaux, c'est que comme ça ne se met jamais un peu vraiment pareil, on a toujours une coiffure Différente. mais un peu différente à chaque fois. C'est ça. Moi je te dis, je trouve que c'est bien mieux réussi que quand on a fait le live Voilà, sur Instagram. voilà. Et pourtant, tu vois, d'un seul coup, j'ai eu la trouille. Je me suis dit, mince, j'ai mis mes rouleaux à l'envers. Non, mais c'est une question de coup de peigne, c'est comme on les brosse, Mm. on les place, et là, ça te va super bien. Waouh! Voilà. Et bien écoute, voilà, t'es toute prête. Bah ouais. Bon, l'idée, c'est pas de faire de la concurrence à la mariée, mais bon. Faut être, quand même, c'est la maman de la mariée. Oui. Il faut que la mariée, ce jour-là, soit plus fière que jamais de sa maman. Voilà, faut qu'elle soit fière de sa maman, le marié aussi, et qu'on ait de l'allure, quoi, parce que c'est une journée qui sera immortalisée. Exactement. Et voilà, ben écoute, là, t'es parfaite. Eh ben super. Voilà, et si le soir, vous voulez faire un peu plus sophistiqué, vous pouvez intensifier les lèvres, mettre une couleur un peu plus shocking, un rose un peu plus poussé ou un corail un peu plus poussé, et ça vous donne un petit coup de blush et ça vous donne un côté un peu plus sophistiqué pour le soir. Voilà. Et les yeux, on n'y touche pas. Les yeux, on les noircit pas un peu plus? Ou alors, si vous préférez mettre l'accent sur les yeux, à ce moment-là, vous gardez les lèvres comme elles sont et vous mettez l'accent sur les yeux sans rajouter de couleur sur les lèvres. D'accord. Voilà. Un petit smoky sur les yeux, éventuellement, pour le soir. Éventuellement. Voilà. Exactement. Et là, je pense qu'on est bien. Ben, dites donc, on dirait que vous avez été passer 1 heure chez le coiffeur et 1 heure chez la maquilleuse. Voilà. Même pas. C'est 1 heure toute seule. Avec toi, quand même, hein, heureusement. Sans l'attente du salon, le stress, sans savoir comment on va être, etc. Donc, c'est bien. Et puis, ben voilà, tes abonnés, je leur dirais, faites quelques essais avant. Ah oui, Entraînez-vous. absolument. Comme ça, le jour J, vous savez, vous préparez exactement les couleurs, le maquillage qui vous a plu dans vos essais, que vous avez répété plusieurs fois pour être sûr de bien vous l'approprier. Et le jour J, vous êtes tranquille. Et c'est donc un maquillage qui ne brillera pas sur les photos, qui fera pas de flashback, C'est ça. qui résistera à la chaleur. Il va bien résister à la chaleur et puis qui
vous aura donné un effet lifté. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tu dois sentir que les pores sont resserrés, Mm. que le visage est bien, limite un petit peu, oui, comme lifté, quoi. Oui, c'est ça. On le sent tout à fait. Je te dis, j'ai l'impression que mes rides ici sont estompées alors que je suis toujours en train de les camoufler habituellement. Ouais, ouais. Celles qui sont là, on les voit plus. La ride du lion, elle est estompée aussi. C'est vraiment, Il y a plus de... c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Et donc, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, si on a très chaud et qu'on a besoin de se rafraîchir, on peut se revaporiser de l'eau même si on est maquillé. Voilà. Exactement. Vous pouvez, l'astuce, c'est vous pouvez prendre ce petit carré de serviette que vous mouillez, vous le mettez dans un petit sac à congélation, un petit sac plastique. Oui, Comme ça, vous l'avez avec vous, ou dans votre sac, il peut être un peu plus petit que celui de Catherine. Vous l'avez avec vous dans votre sac, dans un petit sac en plastique. Et puis vous avez une mini bouteille d'évian que vous venez humidifier ce petit carré de tissu et vous venez vous rafraîchir avec ça. Et bien, ça vient fixer le maquillage et vous rafraîchir au cours de la journée si vous avez eu une bouffée de chaleur ou s'il fait très chaud. C'est génial, comme ça le maquillage est fixé, vous ne venez pas interrompre ou détruire le maquillage. voilà. Et le fait de remettre de l'eau et de tapoter ne viendra pas non plus faire bouger ce qu'on a fait. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et on prohibe absolument les fixateurs de make-up là. Ah oui, mais surtout pas. Never, never, ever. Non, pas une journée comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment le parfum qu'il y a dans le fixateur est photosensibilisant, donc vous allez pouvoir vous choper des taches supplémentaires, c'est pas le but. Non. Sinon, 80% d'entre eux, je vous dis, ont comme deuxième ingrédient de l'alcool dénaturé, donc ça va venir vous dessécher la peau au soleil, c'est pas bon. Donc on évite, et ceux qui n'ont ni parfum ni alcool, eh bien ils ont beaucoup de glycérine, et ça va venir ramollir tout ça, Et ça va faire tout dégoulinant après. On va faire pire que mieux. Donc de l'eau, il n'y a rien de mieux. Voilà. Voilà, mesdames. Eh bien, écoute, Arnaud, merci infiniment d'avoir pris tout ce temps pour être avec nous. Avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous à toi, Catherine. Moi aussi, mon Arnaud. Je vous souhaite un bel été, à celle des cérémonies, des fêtes. Eh bien, profitez bien, faites-vous belle, parce que quand on se regarde et qu'on se trouve belle, eh bien, la journée commence merveilleusement bien. C'est des ondes positives et on peut les distribuer tout autour de nous, donc c'est merveilleux. Exactement. Des gros bisous. Bisous, mon Arnaud, merci du fond du cœur. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que toutes les belles astuces qu'Arnaud vient de nous donner vous auront plu et intéressé et que vous allez pouvoir à votre tour vous faire non seulement ce beau make-up frais, léger, harmonieux de maman de la mariée ou du marié, mais aussi en plus une jolie coiffure avec du mouvement, des ondulations, des mèches, voilà. Vous pouvez vous faire un petit sac de retouche si vous le souhaitez, mais normalement ce make-up doit tenir et vous ne devez plus avoir à y penser. Donc prenez-vous éventuellement un petit rouge à lèvres, un petit gloss si vous voulez refaire vos lèvres, mais normalement le teint, les yeux, les cils, rien ne bouge avec ce maquillage-là et avec cette technique-là. Donc vous êtes absolument parés pour profiter de cette journée quand même exceptionnelle, vous consacrer aux invités, à la cérémonie, vivre ça pleinement, être dans l'instant et profiter de toute cette belle journée qui est une journée où on s'aime, où on a des bonnes ondes, où on est heureux, où on se réjouit pour le couple qui est en train de s'unir. Et donc voilà, ôtez-vous tout souci de la tête relatif à votre make-up. Vous êtes absolument parfaite comme ça. Ne changez rien, ne touchez plus à rien. Vous pouvez aller fièrement au bras de votre fils si vous êtes la maman du marié ou à côté de votre fille et si vous êtes la maman de la mariée. Tout se passera bien et vous vivrez une journée exceptionnelle, vraiment.
J'espère que cette surprise que je vous ai réservée d'avoir Arnaud à mes côtés pour vous faire ce make-up de la maman de la ou du marié vous a plu. J'espère que vous avez ainsi toutes les réponses à vos questions. Vous avez vu que nous avons alterné produits chers et produits petit prix, hein, donc pas de prise de tête. Quel que soit votre budget, vous pouvez absolument reproduire ce make-up. Et vous avez vu qu'on a utilisé une palette NYX petit prix, donc il n'y a vraiment aucun souci. Vous n'allez pas en plus casser votre tirelire parce que Dieu sait qu'un mariage peut coûter très très cher. Donc vous pouvez vous faire un très joli make-up, une très jolie coiffure maison sans vous ruiner. Donc ça, c'est super important aussi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, et j'espère que oui, du fond du cœur, parce que nous, on l'a faite avec tout notre cœur, merci de lui mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, bienvenue dans cette communauté de dames matures qui marient leurs enfants et qui peuvent aussi se marier ou se remarier elles-mêmes, parce que l'amour n'a pas d'âge. Donc, ça peut aussi vous faire très bien un make-up de mariée, si vous êtes une dame mature qui décide de se faire mettre la bague au doigt en quelque sorte, voilà. Et je vous laisse avec tout ça, comme le disait Arnaud, entraînez-vous, préparez-vous. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, hein. Même moi, vous voyez, pourtant ça fait plusieurs fois que je me maquille avec Arnaud, il y a encore des choses sur lesquelles je ne suis pas complètement à l'aise ou des petites erreurs que je commettais encore. Donc entraînez-vous surtout, c'est très important. Comme vous allez en amont choisir votre tenue, réfléchir à des tas de choses liées à l'organisation de cette journée, bah, pensez aussi à vous et à comment vous allez être coiffé, comment vous allez être maquillé. C'est important de vous y prendre à l'avance de façon à ce que le jour J, vous soyez vraiment opérationnel et que vous puissiez vous maquiller la main sûre et sans avoir peur de faire une bêtise parce que c'est vraiment pas le jour. Voilà, donc je vous laisse méditer sur tout ça, je vous laisse vous entraîner, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces astuces qu'on vous a données et comment vous allez les appliquer pour vous et surtout si vous en êtes satisfaite ou pas. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.